Cette vidéo est un guide complet de la procédure Campus France. Vous envisagez faire les études en France, mais vous ne savez pas comment s'y prendre. Pas de panique. Après avoir participé à cette procédure il y a 10 ans et assisté des personnes qui sont actuellement en train de faire les études en France, je me suis décidé de réaliser un guide qui parlera de chaque étape importante, à savoir pour réussir avec brio cette procédure. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter le guide complet de la procédure Campus France. C'est parti! Ce guide, je l'ai divisé en 4 parties. La première partie, je parlerai de mon approche à ce sujet. Et à la deuxième partie, je vais parler de comment présenter un bon dossier. Et dans la troisième partie, je parlerai comment choisir les bonnes universités. Et à la quatrième partie, je parlerai sur comment préparer l'entretien. Évidemment, je vais vous parler aussi de ce qui a été mon expérience sur cette procédure et vous expliquer ce que signifie certainement les types de refus et comment les éviter. Je suis convaincu qu'après cette vidéo, vous serez en mesure d'augmenter vos chances pour étudier en France. Si cela vous intéresse, alors commencez par vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui sortiront prochainement sur cette chaîne. Quelle est alors mon approche sur cette procédure? Alors, depuis que j'ai connu cette procédure de Campus France, il y a de cela 10 ans. J'avais commencé à travers un ami et j'ai commencé par postuler par cette procédure. Au départ, ça a été une procédure qui était très complexe. Je ne savais pas comment commencer et comment s'y prendre. Mais au fil du temps, j'ai lancé la procédure, j'ai essayé de voir au complet la procédure et à guide des temps, j'ai commencé à faire la procédure jusqu'à ce que je réussisse cette première partie dont j'ai aussi l'honneur de vous présenter afin que vous puissiez éviter ces mêmes erreurs que moi j'ai connues dans le passé et pour que vous puissiez les faire avec brio. Campus France, c'est justement un moyen qui vous aide à continuer vos études en France et à avoir les inscriptions dans les meilleures universités publiques en France. Et c'est quoi étudier dans les universités publiques en France? C'est justement étudier comme les étudiants français. Parce qu'il y a une différence entre les étudiants français et les étudiants extra-européens. Parce que une fois que vous êtes considéré comme étudiant extra-européen, vous n'avez pas cette possibilité de payer les mêmes coûts que payent les étudiants français. Ceci est mon approche sur cette procédure de Campus France. Elle est encore très large et vous allez apprendre cela au fil des vidéos que je vais continuer à faire sur cette procédure et jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de comment présenter un très bon dossier. Ça aussi, c'est un élément qui est très important. Parce que présenter un bon dossier, ça peut apparaître un peu fou, mais vous devez savoir que Campus France tient également sur les bons dossiers. Vous devez savoir également sur les points suivants. Il faut veiller sur votre niveau d'études actuel. Je peux vous donner un exemple. À l'époque, quand je postulais sur la procédure, j'étais à la première année de l'université ici au pays. Mais je ne savais pas, alors qu'en réalité, je devrais postuler pour un niveau inférieur. C'est pourquoi je vais vous conseiller, avant de postuler pour la procédure Campus France, normalement vous devriez finir ne serait-ce que 2 années de licence ici au pays. Parce que l'équivalence, elle est un peu large, puisque ici nous au pays, notre niveau d'études n'est pas égal à ce qui est actuellement en France. Alors vous devriez normalement avoir un niveau le plus élevé pour postuler au niveau inférieur au niveau de la France. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes actuellement au niveau D ou au niveau 3 de la licence, vous devriez normalement postuler pour le niveau 1 de la licence en France. C'est très important à savoir. Deuxième partie, la cohérence des dossiers. Ce qui est aussi important, c'est de faire la cohérence des dossiers. Il y a certaines personnes qui étaient, par exemple, en L1 dans son pays, il a fait l'informatique et arrivé par exemple en France, il veut postuler pour, je sais pas moi, les droits par exemple. Vous devriez aussi avoir vraiment cette cohérence de dossier, surtout respecter aussi les années. C'est ce qui est très important. Vous devriez respecter les années. En quelle année vous avez fini votre bac? En quelle année vous avez fini la première licence? En quelle année vous avez fini la 10e année? Ce qui est très important. Et ce qui est aussi important, les blancs n'aiment pas à ce que vous puissiez avoir des années vides. Je connais ces problèmes-là quand je postulais et il y a 2 ans passés. J'avais fini mon bac, il y était là plus de 5 ans et je devrais postuler. Alors, j'avais un vide qui était très large, que je n'avais pas encore commencé les études universitaires. Alors, je devais combler ces années vides pour arriver à présenter un très beau dossier. Et c'est pourquoi, grâce à certaines expériences que j'ai connues dans le passé, je puis quand même présenter mon dossier avec les années de formation que j'ai eu à présenter.
Mais ce qui est toujours important, c'est lorsque vous envisagez de postuler pour la procédure Campus France, vous devriez veiller sur votre parcours scolaire. C'est ce qui est aussi important. Alors, la troisième chose, vous devriez avoir la cohérence du dossier sur les plans filières. C'est ce qui est aussi important. Parce que vous allez peut-être imaginer à ce que ici en L1, vous aviez fait par exemple l'informatique et là-bas vous partez pour faire les droits. C'est impossible. Personne ne va admettre cela. Alors, vous devriez aussi veiller sur ça parce que ça va jouer sur l'importance de votre dossier. Et à 4e niveau, on va parler sur les notes. C'est quelque chose qui est pris en compte. Vous avez 12 de moyenne, vous avez 14 de moyenne, 16 de moyenne. Vous devriez savoir que les universités en France, ils sont sur la concurrence. Dans les années passées, je vais vous parler tout au long de cette vidéo jusqu'à ce que je vais arriver à la fin. Parmi les refus que j'ai eu à recevoir, c'était parce que mes notes étaient inférieures par rapport aux notes que les autres avaient reçues. Et directement, ils étaient à l'obligation de choisir les dossiers qui avaient les notes les plus élevées que de recevoir mon dossier qui avait la note la moins élevée. Alors, faites aussi cette bonne preuve d'avoir plusieurs notes importantes qui vous permettront aussi de réussir votre procédure avec brio. La troisième partie de cette vidéo, on va parler sur comment choisir les universités. C'est aussi un facteur qui est très important sur cette procédure que vous devrez savoir. Et la première chose que je vais vous conseiller lorsque vous êtes en train de choisir les universités pour la procédure Campus France, c'est de regarder toujours les prérequis. C'est quelque chose qui est très important. Vous avez besoin d'étudier en France. Il y a certaines personnes qui sont plus séduites par la ville que par l'université. C'est quelque chose qui est faux. Alors, il faut toujours veiller sur ça parce que ça va vous aider à présenter un dossier clair. Alors, la première des choses que vous devriez savoir, vous êtes venu par exemple, vous voulez postuler pour l'université de Lille. Commencez par voir les prérequis de l'université de Lille. Qu'est dit leurs prérequis? L'université de Lille choisie par exemple, vous devriez avoir Bac plus D par exemple. Vous devriez aussi avoir certaines connaissances sur l'informatique le plus élevé, des connaissances sur l'anglais. Alors, dès lors que vous postulez sans pour autant tenir compte des prérequis, alors déjà de base, vous serez disqualifié parce que vous ne respectez pas au départ ces prérequis. Alors, il y a aussi une autre chose que vous devriez surtout veiller sur ça, c'est l'exonération partielle. C'est ça même la raison pour laquelle vous devriez faire la procédure Campus France. Parce qu'en normalité, si vous faites la procédure sans pour autant bénéficier de cette exonération partielle, vous allez vous retrouver en train de payer les frais le plus exorbitants que vous ne serez même pas en mesure de payer. Parce que vivre en Europe, ce n'est pas aussi facile que nous le pensions, mais c'est quelque chose de stratégie. Alors, l'une des stratégies que je vais vous conseiller étant étudiant qui cherche à aller étudier en Europe, vous devriez choisir des universités qui présentent l'exonération partielle. Et c'est quoi une exonération partielle? C'est justement une bourse. C'est une bourse qui est partielle. C'est-à-dire, ça vous donne la possibilité d'étudier comme étudiant européen alors que vous êtes des étudiants extra-européens. Dans les prochaines vidéos qui suivront, on parlera aussi de cette exonération partielle, de comment faire tout cela. Et à la 4e partie, on parle aussi les villes les moins sélectionnées. Ça aussi, c'est un critère le plus important que vous devriez mettre en compte lorsque vous faites les choix des universités. Ne soyez pas là à choisir Paris, Lille, Lyon, etc. Ça va justement vous faire échouer. Je sais, je suis passé par là et je sais qu'est-ce que je vous dis. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez vos villes, tenez-vous compte des villes qui sont moins sélectionnées. Mettez-vous simplement à la place de tous ces mondes-là qui veulent aussi aller en France. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent Paris, ils choisissent Lille, Marseille, etc. Alors, soyez dans cette minorité qui choisiront par exemple Strasbourg, qui choisiront par exemple Reims, qui choisiront par exemple Nancy. Alors, si vous êtes dans cette minorité des personnes, ça vous permettra à être sélectionné parce que il se pourrait à ce que dans ces universités, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes et vous aurez au moins cette chance d'être sélectionné. Dans la 4e partie de cette vidéo, on va parler sur comment faire un bon entretien. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Je suis passé par là, quand j'étais parti faire mon entretien, j'ai tremblé parce que c'était ma toute première fois de passer un entretien de Campus France. Alors, face à la dame qui était face à moi, j'étais un peu tremblant, je ne savais pas ce que j'ai disais. Alors, dans cette vidéo, je vais vous conseiller des étapes importantes que vous devriez normalement suivre pour arriver à présenter un très bon entretien et réussir votre procédure avec brio.
La première des choses, vous devez commencer par faire une bonne présentation. C'est quoi une bonne présentation? Lorsque la personne vous dit de vous présenter, commencez par dire votre nom, votre âge, ainsi votre université. C'est la simple des choses qu'on vous demande. Vous n'êtes pas dans un entretien d'embauche où vous devriez présenter vos qualités, vos expériences, vos acquis, etc. Là, on vous demande simplement de présenter votre nom, de vous présenter ce que vous êtes, votre âge, ainsi que votre filière que vous faites. Et en deuxième chose, vous devriez parler de ce que vous avez. Alors, ne tombez pas dans cette optique de commencer à dire des choses que vous ne savez pas, parce que ça pourrait tourner contre vous. Je me rappelle, j'avais parlé un mot en anglais, et lorsque je passais mon entretien, j'ai glissé un mot en anglais, et la dame avait pensé que je connaissais aussi l'anglais. Et du coup, nous avons changé l'interview, ce n'était plus en français, et on avait maintenant passé en anglais. Et c'était la chose la plus compliquée que j'ai vécue dans ma vie, et je ne savais pas comment m'exprimer, parce que je ne savais pas autant de mots en anglais. Et déjà, ça m'avait disqualifié parce que je n'avais pas un bon entretien puisque j'avais fait des choses que je ne connaissais pas. Alors, dans cette vidéo, je vous conseille aussi de ne pas faire des choses que vous ne connaissez pas. Et la deuxième chose que vous devriez savoir, c'est de valoriser votre filière. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'on vous pose la question sur savoir pourquoi avez-vous choisi cette université. C'est ça la question qu'on va vous poser. Et là, plusieurs personnes tombent sur cette charme pour dire « Ah ouais, j'ai choisi cette université parce qu'elle se trouve à Paris, parce qu'elle se trouve à Marseille. » Non, c'est faux. Vous devriez valoriser votre université. Dites par exemple que j'ai choisi cette ville parce qu'il y a mon université qui se trouve là-dedans. J'ai choisi cette université parce que ma filière se trouve là-dedans. Alors, mettez toujours en avant votre filière et mettez toujours en avant votre université. Ça va donner une bonne impression à la personne qui vous passe l'entretien pour vous faire savoir que vous donnez plus de priorité à votre filière que au pays, la France, etc. Alors, la quatrième des choses que vous devriez faire, ça aussi c'est le plus important, c'est parler des avantages que offre la France pour les étudiants extra-européens. Les Français aiment ça. Ils veulent à ce que vous puissiez parler des biens de leur pays, parler de tout ce que vous savez pour leur pays. Ça leur fera à ce qu'ils puissent comprendre que vous êtes vraiment, depuis très longtemps, intéressés à leur pays. Alors, dès lors que vous faites cela, ça vous permettra à ce que de gagner plus de chances et plus de confiance à la personne qui vous passe l'entretien et il finira par vous envoyer un très bon dossier et qui pourra permettre à ce que les universités puissent vous renvoyer les bons résultats. En utilisant ces guides, vous allez correctement préparer votre procédure et vous engager efficacement pour la réussite de celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Didier pour les opportunités de la bourse. À la prochaine.